C'est difficile de choisir des temps forts au sein de ces 3 jours incroyables parce que en réalité chaque étape a été d'une intensité extrême, que ce soit le premier rendez-vous vraiment avec les chrétiens à la cathédrale de l'Immaculée Conception, avec ce terrible attentat de 2010 et voir la joie des gens qui étaient là pour prier avec le pape, que ce soit la première messe d'un pape en rite chaldéen, évidemment la rencontre interreligieuse à Our sur la terre d'Abraham, la rencontre avec l'ayatollah Sistani et puis cette journée mémorable vraiment dans la plaine de Ninive avec l'immense joie de ces chrétiens qui avaient tout perdu lorsque Daesh a envahi la plaine de Ninive en 2014 et la grand-messe finale. Il faut se rendre compte aussi que cette messe à Erbil, c'était évidemment un très grand moment pour la grosse dizaine de milliers de fidèles qui y a participé, mais aussi pour le pape parce qu'en raison de la crise sanitaire, c'était la première fois depuis de longs mois qu'il était de nouveau en contact avec la foule, avec les fidèles et il nous a dit dans l'avion combien ça avait été aussi important pour lui. On se souvient que le pape et avec lui tous les services du Vatican ont mis en place ces dernières années plusieurs pas, plusieurs gestes avec la partie sunnite de l'islam et on se souvient de la signature du document sur la fraternité humaine à Abu Dhabi avec l'imam Al-Tayeb de l'université Al-Azhar. Cette fois, c'était un geste en direction des chiites et cette rencontre avec le grand ayatollah Sistani qui est une figure extrêmement respectée dans tout l'Irak, y compris par les gens qui ne sont pas de son obédience. C'est vraiment une figure de sage et qui porte avec François une vraie convergence de vues sur la place que les religieux doivent avoir pour guider les hommes vers la fraternité et celle qu'ils ne doivent pas avoir dans la conduite des affaires de la cité. Donc c'était une rencontre non seulement symbolique et la photo est déjà en elle-même un message, mais aussi une rencontre très importante pour l'ensemble de l'Irak et un geste vis-à-vis du monde chiite. Quelles seront les conséquences concrètes d'une rencontre comme celle-là ? On ne peut pas vraiment le dire, de même qu'il n'est pas vraiment possible aujourd'hui de mesurer les conséquences qu'il pourrait y avoir eu à la suite de la déclaration sur la fraternité humaine. C'est toujours difficile de dire sur le moment quel sera l'impact d'un voyage comme celui-là, mais je crois que de la vie générale, c'est quand même le grand voyage du pontificat, c'est la détermination du pape d'aller là où il y a vraiment besoin d'une consolation, contre l'avis de ses conseillers, contre l'avis des diplomates. Ça c'était déjà le cas lorsqu'il s'est rendu en Centrafrique, mais c'est vrai qu'au plan de la sécurité, c'était un petit risque, et puis au plan de la sécurité sanitaire, c'était extrêmement complexe. Le pape a expliqué, il a prié, il a écouté, il a discerné, et il a décidé que son devoir, sa mission, c'était d'être auprès des Irakiens. Donc ça, c'est déjà un premier signe extrêmement fort. D'autre part, ce qui se joue en Irak, les déchirements entre l'islam chiite et l'islam sunnite, l'instrumentalisation de la religion par les fondamentalistes islamiques, cette désespérance aussi qui pourrait guetter les chrétiens d'Orient, qui malgré tout témoignent d'une foi absolument extraordinaire, mais qui sont de moins en moins nombreux, on ne peut pas se le cacher. 1 500 000 au début des années 2000, on parle de 400 000 aujourd'hui, mais en réalité probablement beaucoup moins. Tous ces enjeux-là font qu'en réalité, l'Irak est une sorte de laboratoire, hélas, de ce qui déchire la planète aujourd'hui. Et donc cette présence du pape, elle était prophétique d'une certaine manière, et elle était prophétique aussi parce que portée par le témoignage de ces chrétiens qui à plusieurs reprises ont tout perdu, pour qui l'avenir est incertain, mais qui, encouragés par le pape, veulent continuer à témoigner qu'un avenir commun est possible et que le chemin de l'humanité, c'est celui de la fraternité.